Eh ben salut, c'est Fred sur AD100 Podcast. On est à Trolls et Légendes et voilà un petit peu le coin jeu de rôle. Donc on est chez Pattern Recog. Le stand Léviathan Édition. Ici vous voyez un petit peu toutes les tables de jeux de rôle et il y en a un gros paquet. Notre cher Frimae au grand sourire. De toute façon, si jamais on doit se retrouver... Monsieur Patrick, OBA Édition. Un petit mot? Faut se lever, faut que je tienne le micro ou... Ah bon, d'accord, ok. Bonjour indécent, comment allez-vous? Écoute, nous on va bien, c'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Je vais bien, ça va. Donc là on voit derrière c'est Lune qui est en préparation. Hein. Exactement. Lune qui part en financement participatif fin mai. Donc on est prêt. On a fait les derniers protos, les derniers calibrages chez l'imprimeur. Donc on part sur 78 cartes. Un jeu de tarot quoi. Exactement, puisque c'est l'inspiration de Lune. C'est comment tu fais un jeu de tarot mais un peu déguisé pour faire un peu de jeu de rôle. Voilà. On est prêt avec des illustrations supplémentaires. On a calibré toute la partie boîte pour la partie retailer et pour les souscripteurs, qui est vraiment une différence pour les deux. Et puis en fait on s'est rajouté tout de même quelques dés, des D12 pour potentiellement un futur jeu de rôle un peu plus touffu. Le D12 c'est bien, hein. L'anneau unique on aime ça. Hein. Ouais, non mais le D12, je lorgnais autour du D12, mais il fallait tout de même qu'il y ait un storytelling autour du D12. Et donc là on part sur des lunes, tout ça, voilà. Donc ça, et puis il y a Imperium 5 qui est en cours quoi. Hein. Imperium 5, il est sur les rails. L'écriture est quasiment terminée, j'ai pris beaucoup de retard. On a lancé en production des éléments annexes, des cartes, des petits livrets, des livrets de scénario, etc. Par contre, en fait, là, le gros focus, le gros retard, c'est sur le livret 2. Le livret 1 m'a épuisé, le livret 2 m'épuise encore un peu. Mais on devrait avoir une livraison cette année. Voilà. Ok, super, parce qu'on l'attend nous, de toute façon. Hein, donc, Je l'attends. Je voudrais continuer à faire évoluer l'univers, mais il faut vraiment que le livret 1 et le livret 2 soient chez les souscripteurs. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de se faire des petites interviews en mode plus tranquille qu'en festival, mais c'était l'occasion de te faire un gros coucou. Ça manquait. Hein, ça faisait longtemps. Je suis rentré dans un tunnel pendant 2 ans à peu près, où il a fallu restructurer un peu OBA, revoir un peu les gammes, travailler sur Imperium. Et là, je pense que progressivement, on revient sur une communication plus rythmée. Ça fait bien plaisir. Et puis j'avoue que ta barbe nous avait manqué quand même. Hein. Non mais il faut le dire. Moi je suis jaloux. Hein. C'est la seule chose qui a résisté aux 2 ans. Voilà. Le reste du corps tient pas, mais la barbe est là. Voilà. Donc à la fin, en fait, il y aura juste un pic avec mon crâne et la barbe. Tu sais que tu rends jaloux des milliers d'hommes qui rêvent de ça. Hein. Ouais. Alors sachez que c'est uniquement parce que je suis un gros flemmard que j'ai la barbe. Alors, en tout cas, merci Patrick et on aura plaisir à retrouver la suite. Hein. À bientôt. Donc voilà, ça c'est Lune dont on reparlera. Et ici c'est le stand d'Acritarch. Voilà. Où il y a le patron qui est en train d'expliquer un truc. C'est horrifique, hein. Excellent jeu. Ici on est sur le stand de D-Art avec monsieur Guillaume Tavernier. Bonjour monsieur Guillaume Tavernier. Un dé de 100 podcast, bonjour. Oui. Ça faisait longtemps, hein. Oui, ça fait longtemps. Ça va, tout se passe bien à Trolls et Légendes? Content? Pardon? Tout se passe bien à Trolls et Légendes? Ouais, parfait. Très bien, impeccable. Non, tout se passe bien, tout est parfait. Super. Écoute, on aura l'occasion de rediscuter plus tard. Merci, à bientôt. Donc, comme je disais, là vous avez un Vincent Mathieu Sauvage qui fait du 4. Voilà, vous pouvez le voir. Hop. Ici vous avez le stand de Black Book Édition. Ah, c'est de la boutique. Ici, on est chez
Odonata édition. Et on vient de nous dire que, voilà, regardez-moi ça. Donc UVG est en prod, donc ça c'est super cool. On va avoir un Insectopia qui va arriver et Sapainka aussi qui va arriver. Donc bref, que du bon. Voilà. Ensuite on fait demi-tour. Donc, comme je vous disais ici, c'est Black Book. Le gros stand de Black Book. Donc, ça débite. Hein. Hop. Voilà, donc vous avez du Cthulhu Origin, du Cats. Bonjour Laura. Bonjour. Hello, bonjour la Belgique. Bah écoute, ouais, ça fait plaisir de te voir à Troll et Légende à nouveau. Donc c'est la 3e fois, je crois, que maintenant que vous êtes ici avec Black Book. Hein. Black Book, c'est minimum la 3e fois. Moi personnellement, c'est la première, mais voilà, ouais, on revient maintenant tous les ans avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai que nous aussi, pareil, on a découvert ça il y a 3 ans maintenant. C'est un super festival avec une ambiance de dingue et beaucoup de clients. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est ça, l'orga est top, le lieu est top, les gens ils sont sympas, contents d'être là et tout, donc ça c'est vraiment le combo gagnant quoi. Alors, du coup, les nouveautés qui sont arrivées en boutique, donc ce qu'on disait, il y a Cthulhu Origin. Hein. Cthulhu Origin, c'est tout frais, sortie des presses, donc là c'est la grosse sortie, donc Chroniques oubliées, avec du Cthulhu, le retour aux sources, le retour aux écrits de Lovecraft. Et puis après, on a une petite nouveauté là-bas aussi, c'est le super compagnon pour Savage Worlds, donc la dernière sortie Savage Worlds, voilà. Qui vient de sortir, effectivement. Qui est vraiment semaine dernière, hein. C'est vraiment tout frais. Et puis les dernières sorties Pathfinder, comme d'habitude, il y a toujours quelque chose, tous les quelques mois, il y a quelque chose qui sort. Donc, ah bon Pourtant, je croyais que c'est une toute petite gamme Pathfinder, non toute petite gamme, aussi petit que les bouquins. Donc, Ça marche. En tout cas, merci Laura, et puis bon festival. Hein. Et merci. Toi aussi. Et donc du coup on va aller voir ce que c'est ce Savage World. Hop. Voilà. Pardon. Et voici donc le nouveau compagnon super pouvoir pour Savage World. Et ensuite ici nous avons le stand des éditions Agathe. Pardon. Que voici que voilà, il y a du matos. Hein. Là il y a du matos. Salut, ça va ? Ça va ? Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va de façon indécente. Indécente, effectivement. Donc ici ce que nous avons, c'est une banderole Draconis, n'est-ce pas ? Le jeu de rôle, tout à fait. Et c'est un jeu qui est bien, il paraît ? Ah, il est magnifique, il y a des dragons magnifiques, c'est la féerie. Ah oui, des dragons partout, vous êtes carrément... Draconis, il y avait des dragons dedans. Ah oui, mais vous vous rendez compte ? Draconis, dragon, bah oui, voilà. Donc, vous faites du latin, et alors ce qui est bien, tout à fait, et ce qui est bien, c'est que ces dragons, on essaye de pas les tuer. On est vraiment dans une fantaisie qui est pacifique. C'est la fantasy feel good de Chanet. Tout à fait, voilà, de Chanet et de Studio Agathe, puisqu'on a... tous collaboré pour faire cette création. Un petit peu quand même. Qui est magnifique. Voilà. Donc si vous aimez les dragons, il faut y aller. Ouais, alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent, donc il y avait l'univers Draconis qui avait été écrit d'abord par Chanet, avec le hardbook. C'était plutôt l'univers illustré. Oui, tout à fait. Voilà. Et nous derrière, on a participé justement à l'écriture de l'univers en termes de texte. Donc il y a la première boîte, effectivement, voilà, fait, que j'ai toujours pas chroniquée, mais ça viendra un jour. Elle est là. Ouais, tout à fait. Oui. Donc la chronique arrivera, je vous assure, un jour. C'est le rythme indécent. Voilà. Non, ça fait 1 an et demi, ça va. Non mais il faut prendre son temps. Ah, je confirme, le temps est bien pris. Pas de souci. Donc voilà, on voulait vous montrer surtout que la banderole a été bien mise. Droite. Voilà, par le jeune homme qui se trouve ici. Incroyable, quel talent. La France a du talent. Yegor, fais coucou, c'est lui qui a mis la banderole. Voilà, regardez-moi ça. La France a du talent. Il y a des gens qui mettent des affiches droites. Voilà. C'est beau. Non mais c'est beau. Bravo Studio Agathe. C'est formidable. On voit l'expertise. Ah ouais, non mais vraiment. Eh ben, écoute, merci, puis avec plaisir, à bientôt. Ouais. Voilà, bon festival. Ouais, on va essayer. Et un all shot sauvage. Eh oui, je suis là. Et il a une bière. Eh oui. Mon Dieu. Bah la tienne, hein. Santé à vous, hein, indécent. Allez, j'espère que ça se passe bien, hein, le festival. Ça va, hein. Bah franchement, ouais. Ça va, une fois qu'on a fait son fanboy, après on est bien, quoi. Ouais, j'avoue. Hein. On commence par ça, et puis après, on fait le tour et tout ça, et puis c'est ça qui est cool. Hein. Voilà. Après qu'on a eu ces petites dédicaces perso, après on peut faire le petit tour tranquille. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, c'est mieux.
clairement. Eh ben, écoute, à très bientôt, mon cher Rochad. Bah, à très bientôt, hein, et amusez-vous bien. Bonne bière. Hein. Oui, santé. La tienne. Un bateau sauvage qui apparaît pour le studio Agathe, que voici, que voilà. Et donc, Tainted Grail qui va pas tarder à arriver. Et ensuite, c'est de l'artisanat. Hein. Il y en a beaucoup. Ça, c'est vraiment bien. Ici, il y a de la vente de jeux. Et il y en a énormément aussi. Et ici, on a quelques pointures qui sont en train de manger, hein, bien évidemment. Donc, voilà, Marcela Froideval, Stéphanie Bonne, Damien Coltis. On a ici il y aura ici Yann Livingstone qui sera là, donc le papa des Games Workshop et Livre dont vous êtes le héros. Paul Bonheur, hein, qu'on ne présente plus, tellement c'est extraordinaire. Et on a monsieur Julien Delval, voilà, qui est là. Et ici, donc c'est de la figurine. Alors si vous aimez la figurine, fichtre, il y en a partout. Ils sont magnifiques. Ah ouais. Hop. Et ici vous avez donc tout l'espace figurine. Et il y en a un gros paquet et il y a des trucs, mais waouh. Même si moi je suis pas trop figurine, j'avoue qu'il y a du boulot quoi. Bonjour. C'est waouh. Elles sont superbes. Et puis du gros jeu, hein, voilà. Il y a vraiment de tout. Voilà, si vous voulez voir de la figurine ici, il y en a aussi. Voilà un petit peu de la boutique. Là on est chez Monolith qui est derrière, là, comme vous pouvez voir. Voilà. On retombe sur nos tables de jeux de rôle. Et comme je vous disais, il y en a un certain nombre. Et ici donc des figurinistes, dont un certain Loïc Musy par exemple. Voilà qui clôture ce premier petit tour. On ira faire ensuite un petit tour au niveau de la littérature et de la bande dessinée pour vous montrer un petit peu ce que c'est Trolls et légendes. A très vite. Eh bien salut, c'est toujours Fred, toujours à Trolls et légendes pour Indécent Podcast. Et on est avec un créateur pas trop connu. C'est un jeune qui débute, donc on est là pour aider les jeunes, on est comme ça. Et vous savez qu'on adore raconter énormément de conneries, ça je pense que vous le savez. Donc on est avec Damien Coltis, c'est l'occasion de papoter un petit peu. Et puis de toute façon on discutera plus longuement sur la chaîne de toute façon, puisque je pense qu'il va y avoir cette petite chose que vous voyez derrière dans pas longtemps en financement. Bonjour Damien, comment ça va ? Bah ça va très bien, je suis ravi d'être là. J'aime bien quand tu dis que je suis jeune quand même, hein. Même si j'ai senti qu'il y avait une pointe de, je sais pas, comme d'ironie un petit peu. Ouais. Mais non, jamais. Jamais d'ironie. Mais non, ça va très bien, je suis ravi d'être à Trolls et légendes. C'est un des événements les plus sympas pour les créatrices, les créateurs, donc c'est vraiment cool. C'est vrai que je crois que ça fait combien de fois toi que tu viens à Troll maintenant ? Alors je suis venu une première fois comme éditeur avec la Book Edition, mais du coup invité comme ça en tant qu'auteur, c'est la deuxième année consécutive on va dire. Ouais, parce qu'on s'était croisés déjà l'an dernier, et là c'est vrai que c'est la première fois où on peut passer les 2 jours, donc c'est un petit peu plus sympathique, il faut bien le dire. Donc c'est l'occasion de papoter, mais c'est vrai qu'on le fera plus longuement, ce sera plus sympa, parce que l'ambiance bignou, au bout d'un moment, on a tous un peu mal au crâne, puis je pense que tu as dû mener quelques parties. Alors qu'est-ce que ça donne sur Zombie Descent ? Eh ben, alors ça c'est même le nom d'avant, maintenant ça s'appelle Zombiologie, parce que c'est le nom officiel. Comment ça se passe ? Pour moi ça se passe bien, parce que les gens y passent un bon moment. Après, ils apprécient le jeu, mais peut-être que c'est parce qu'on passe un bon moment. Donc après, on verra quand ils auront vraiment le jeu dans les mains, qu'ils l'auront testé de leur côté. Et je pense que ce sera un peu plus objectif, voir si ça leur plaît, mais on fait tout pour, quoi. Donc, et est-ce que c'est un jeu où les gens apprécient de mourir dans les griffes des zombies ? Alors c'est un peu le but quand on joue en one shot notamment. Il y a un petit plaisir. Après faut pas mourir au tout début du scénar quoi. Mais voilà. Mais j'ai eu le temps de tuer personne ce matin. Parce que la partie est un peu courte. Certains joueurs sont arrivés en retard. Donc bref, il me manquait un peu de temps pour les tuer. Mais voilà. Donc nous avons mesdames et messieurs le nouveau Johan Scipion devant nous. Qui veut faire mourir tous ses joueurs. Il a inspiré un grand nombre de personnes quoi. On te remercie Johan. Et donc, ça fait un petit moment que tu travailles sur Zombiologie. Hein. On s'était croisés à Cannes. Alors, on n'avait pas fait d'interview, mais on avait pas mal discuté. C'était, je dois le dire maintenant, super intéressant.
et j'espère qu'on pourra remettre ça assez rapidement. Donc depuis qu'on s'était vu à Cannes, donc ça fait plus d'1 an, comment tu as avancé justement sur le projet, t'en es où à peu près maintenant? Bah écoute, pour moi, entre guillemets, j'ai fait tout ce que j'avais à faire en termes d'écriture. Je suis déjà en train d'écrire en fait le deuxième bouquin, la suite. J'ai commencé et donc il n'y a plus qu'à quoi. Mais l'idée c'était aussi de commencer un petit peu la suite pour être sûr que quand je sors, je puisse enchaîner aussi un petit peu. Parce que le premier bouquin, je sais pas si tu te souviens, mais il se concentre vraiment sur l'outbreak, donc le moment où les zombies surgissent dans le monde réel. Et bon, évidemment, le zombie, c'est pas que juste le monde réel, les zombies arrivent. Une fois qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut commencer à travailler sur la suite. Voilà. Un peu à la World War Z, sur une continuité en fait. Oui, World War Z, le roman a été une grande, à la fois une inspiration, mais aussi un déclencheur à l'époque de l'envie de faire ce jeu-là, parce que j'avais trouvé dans World War Z une manière d'utiliser les zombies, mais de parler de, comment dire, mettre en scène aussi plein de choses que j'aime bien moi en jeu de rôle, et où le zombie peut être parfois le décor, parfois le zombie est hyper central. Et voilà, et on pouvait voir qu'on pouvait faire plein de trucs différents, pas juste les films de zombies que j'ai adorés, mais qui parfois tournent autour sur des mêmes sujets. Et ça m'avait vachement plu, ouais. En plus, c'était selon les pays, l'ambiance changeait, la façon de raconter changeait aussi. Ah ouais. Et puis on te racontait, c'est pas pareil. En fait, il y avait le côté social en fait. Un bateau de luxe où il y a les gens dedans, un truc très populaire où les enjeux sont vachement différents et tu parles autant de l'être humain que du zombie. Et ça, c'est chouette. Écoute, du coup, on aura l'occasion de parler de zombiologie à la fois pour le financement et puis ensuite sur la partie création. Donc ça, voilà, vous sachez que sur Indécent, vous aurez tout ça et on sera super content. Et comment ça se passe du coup, Trolls et légendes? Comme tu disais, hein, tu t'éclates. Mais en termes de remplissage d'étapes, c'est blindé, tu es content? Alors moi, je me rends pas trop compte parce que je fais qu'une démo par jour, comme on n'est que sur 2 jours et que je veux être un peu présent sur le stand. Mais c'est sûr que mes 2 parties étaient blindées. Autour de moi, j'ai eu l'impression que toutes les tables étaient pleines. Donc il faudra demander à l'organisation, mais j'ai l'impression que ça joue beaucoup. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien. Je trouve que depuis 5 ans, les conventions, elles ont changé, quoi. Les festivals. Parce que les conventions de jeux, évidemment, ça jouait beaucoup. Mais les festivals où on a plutôt les éditeurs qui vendent, historiquement, on ne faisait pas trop jouer les gens. Et ça a changé. Je trouve ça vraiment cool que maintenant, on puisse beaucoup tester les jeux, etc. Et si j'avais du temps, c'est ce que je ferais, quoi. En plus, maintenant, sur des festivals littéraires, on retrouve de plus en plus de jeux de rôle avec des passerelles. Ce qu'on disait déjà les dernières fois, hein, où on a des tables de jeux de rôle, alors pas en quantité autant qu'ici, hein, mais on a ces activités aussi qui sont vraiment super intéressantes, quoi. Non, ça c'est vraiment bien. Il y a de plus en plus des synergies entre tous ces milieux-là. Et en fait, et en plus on se connaît tous plus ou moins et on a pas mal de gens qui font les allers-retours entre les deux et donc c'est cool. On confirme modestement chez Indécent Podcast. Oui, j'avais une dernière question, effectivement, c'est sur la chaîne Rollis Cathonique où ça marche vraiment bien et c'est surtout super intéressant. Ça t'est venu comment cette idée de décomposer en fait une critique d'ouvrage sous plusieurs formes? Alors en fait, quand je me suis lancé, je voulais surtout pas marcher sur les plates-bandes des autres et que ce soit mal pris parce que moi je venais d'un gros éditeur. Donc voilà, tous ceux qui arrivent et qui sont battus pour faire vivre un peu le game YouTube, on va dire. Je voulais pas avoir l'impression d'arriver avec mes gros sabots, donc il fallait que je fasse un truc à la fois pas au même horaire que les autres, pas sur les mêmes formats, enfin essayer de pas trop faire sur les mêmes formats, même si bon, on fait tous du jeu de rôle, donc il y a des similitudes évidemment. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé le midi. Et puis en fait, c'est vrai que moi j'aimais bien, je voulais aller au fond des choses parce que ça allait me forcer moi à pas juste survoler les jeux aussi. Et parce que comme plein de gens, pas tous, mais comme plein de gens, en fait quand je lis un bouquin de jeu de rôle, je le survole. Et parfois je suis victime de ce survol. Mon avis sur un jeu, quand j'ai lu en entier, c'est plus le même que quand je ne l'ai pas lu. Sans parler du fait de le tester aussi. Et donc j'avais cette envie en fait, d'apprendre beaucoup plus que ce que j'avais fait par le passé, où je voyais les jeux passer mais j'avais jamais le temps vraiment de les lire. Donc là l'idée c'était vraiment en allant au fond, j'étais obligé de les lire en entier et d'aller au fond du truc. Et en me disant, voilà. Et à la fois ça me passionne aussi, hein, évidemment, enfin cette idée m'est venue, c'est d'abord que ça me passionnait. Et en plus ça avait aussi le côté positif, comme moi je veux écrire des jeux maintenant, de m'auto-instruire en fait, en vraiment travaillant dessus, quoi. Exactement, quoi. Et ça, j'adore cette synergie-là, parce que du coup, je suis vachement nourri par les émissions, pour ce que je vais faire par la suite, quoi. Et c'est chouette.
Écoute, en tout cas, on te remercie pour les quelques minutes que tu nous as consacrées. Et on te retrouvera très rapidement sur la chaîne. Enfin, dès que tu nous diras un petit peu quand est-ce que ce sera prêt. Merci beaucoup Damien, et à bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt et puis portez-vous bien surtout. Bye bye. Salut, ouais, on est toujours à Troll et Légendes et on est sur un stand d'un éditeur qu'on supporte pas. Franchement, non, c'est clair, c'est vraiment pas cool. Donc du coup, on s'est senti obligé, quoi. Hein, voilà, quand même, faut bien qu'on s'arrête. Bon, trêve de plaisanterie. On est super heureux de retrouver l'équipe de Critique Édition avec dans l'ordre Éric Marcelin, donc le boss, Monsieur Emmanuel Chastelière et Monsieur Lionel Davoust. Bon, rien que ça, quoi. Voilà. Donc la petite question qui va bien, c'est comment allez-vous et comment ça se passe à Troll et Légendes? Écoute, c'est la première fois, on découvre le lieu, on est hyper impressionné du montage général, de l'énormité du lieu, et puis il y a une belle ambiance. Donc pour l'instant, première journée, et puis on fera le bilan dimanche. On a vu chez Critique pas mal de nouveautés qui arrivent, donc on est un petit peu au courant, donc on vous en reparlera de toute façon. Nouveautés, nouveaux diffuseurs-distributeurs, nouveaux formats de livres, nouvelles maquettes. Et puis on est assez fiers de tout ce qui va arriver. Donc là, dernièrement, ce qui vient de sortir, l'inédit de PJ Héros, le vent rouge d'Emmanuel Quentin qui fait pas mal parler de lui. Et là, tout récemment, le Loujain, un corps d'avance, qui commence déjà à avoir quelques belles chroniques et un livre que je vous encourage à aller découvrir. Et puis au mois de mai, on aura 2 nouveautés jeunesse dans la collection Déclic avec Romain Benassaya, qui s'attaque à la jeunesse, dans le même univers que ce qu'il fait en adulte dans l'univers Pyramide. Et on aura Noémie Lemos qui rejoint le catalogue des éditions critiques avec un petit récit jouissif qui s'appelle Station Symbiose, dans la veine un petit peu de Monstres et compagnie. C'est intelligent, c'est drôle, c'est pétillant. Voilà pour les petites nouvelles. Ouais, surtout qu'en plus Noémie Lemos, on la connaît un petit peu, on avait adoré Hop, donc ça fait cool. En fait, chez Brajlon pour, alors j'ai plus Amazonie spatiale. Et vraiment c'est une autrice à suivre, elle a une vraie plume. Si tout se passe bien, on aura d'autres choses à proposer d'elle. Et du coup Emmanuel, ça fait plaisir de te revoir déjà. Et alors il y a pas mal de choses qui sont sorties, dont Souveraine du Coronado dont on avait parlé sur la chaîne avec Mathieu. Et puis il y a Célestopol, le jeu de rôle qui est en pleine fin de développement, je dirais. Oui, c'est ça, tout à fait, pour le jeu de rôle. On est vraiment, le livre de base, les corrections sont bouclées, la campagne, pareil, les corrections sont quasiment finalisées. Donc tout est en phase de mise en page. Et il doit rester 1 ou 2 illustrations où il y a quelques détails à revoir, tout ça. Mais non, le jeu de rôle avance très bien. Et bon, comme tous les projets de jeu de rôle, il aura un petit peu de retard, mais on va dire que oui, il faut avouer, je le reconnais. Mais on a vraiment fait de notre mieux pour limiter ce retard. Et honnêtement, on est quand même assez fiers. Pour le moment, je suis assez fier du résultat et assez impatient de voir à quoi va ressembler l'objet une fois sorti de chez l'imprimeur. Et c'est vrai que ici, je suis là effectivement pour Souveraine du Coronado. Et voilà, bon, pour l'instant, j'ai pas encore perdu mes cheveux sur ce stand. Mais voilà, peut-être d'ici demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, l'ambiance est bonne et le salon est toujours aussi sympa à faire. Oui, c'est vrai qu'on s'était vu déjà l'an dernier. Hein. Et du coup, tes prochains projets, c'est quoi en ce moment, si tu peux en parler? Oui, mes prochains projets, pour l'instant, c'est surtout de la traduction. Et après, là, je suis en train de rédiger d'essayer de trouver le temps de rédiger des nouvelles. Voilà, sans en dire plus. Et sinon, après, j'ai un peu trop de choses sur le feu qui sont à divers stades, on va dire, de décantation. Donc, j'ai pas de grande annonce à faire, malheureusement, pour les mois qui viennent. Voilà, j'essaie toujours de défendre Souveraine du Coronado. Et puis voilà. Écoute, sacré programme. Puis Souveraine du Coronado, je sais que Mathieu avait beaucoup apprécié. Donc, écoute, ça fait plaisir. Voilà. Merci Emmanuel, puis à bientôt, de toute façon. Et puis voilà, on finit par Monsieur Davoust. Alors j'essaye de regarder, attention, hop, regardez-moi ça. Alors je vous le montre pas, mais en fait il y a des chaînes. Il est attaché parce qu'il y a des choses à finir et il faut qu'on en parle.
J'ai les mains derrière moi d'ailleurs pour cette raison. Et d'ailleurs, c'est pas pratique pour taper au clavier. Non, je suis toujours sur le tome 5 des Dieux Sauvages depuis le 19e siècle environ. Et je ne donne plus de date parce que l'engin a dépassé toute taille et toute mesure du raisonnable. Donc, mais en gros, j'ai corrigé quelque chose. J'avais 1800 pages. J'ai corrigé les 1800 pages. J'en ai tronçonné environ 400 en termes simplement d'efficacité narrative et tout. Donc je suis revenu vers quelque chose comme 1200, 1300. Et il m'en reste 500 à écrire en premier jet pour essayer d'arriver à... voilà. Donc j'ai pris une optique différente. Je documente régulièrement où j'en suis, mais je donne plus de... Voilà, pour montrer là où ça en est et tout. Parce que l'envergure de la série a dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Et sa complexité aussi. Et en plus, le 5e tome est vraiment gros, compliqué, et renoue énormément de choses, y compris des choses qui étaient prévues, qui sont en gestation depuis le tome 1. Et voilà, donc j'ai passé le dessus de la colline, on va dire, où en gros tous les trucs les plus difficiles ont été faits et maintenant il n'y a plus qu'à. C'est un long, il n'y a plus qu'à. Je suis dans un tunnel dont j'ai conscience qu'il y a une lumière au bout. Je ne la vois pas encore, mais je sais qu'elle existe. Magnifique métaphore. Enfin, on la retient, on la resservira à un moment donné. c'est un peu les émissions qu'on a en projet aussi. Des fois, on voit des trucs de lumière au bout, mais bon, bref. Et puis il y a aussi surtout, il y a des choses aussi que nous on apprécie que tu fais, c'est procrastination. Donc vous en êtes à je sais plus quelle saison et nombre d'émissions. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais Emmanuel fait aussi le back-in. Genre. Il fait le modeste, mais il a écrit aussi beaucoup de choses. Hein. 25 ans cette année. Ouais, ça file un gros coup de vieux, mais bon. Et donc, procrastination, saison 10 en cours d'enregistrement et de prod. Du coup, depuis, ça fait quelques années, ça fait un paquet d'années maintenant, qu'on a un ou une invitée au long cours. Et cette année, je suis très content, on va recevoir une ergonome spécialiste des questions de douleur au travail et ce genre de choses. Et qui va donc, ça va être notre invité, notre conversation au long cours sur la saison 10. Et elle va tout nous dire de comment il faut mettre son bureau et quand on travaille devant un ordinateur et quels sont les trucs à faire et ne pas faire. Et ça a l'air peut-être trivial, mais je pense qu'il y a énormément de mauvais réflexes qu'on a et de mauvaises idées qui peuvent circuler. Donc je suis vraiment très très ravi qu'on puisse avoir des trucs très techniques du genre mode sombre ou mode clair. Bon, la réponse évidemment pour les esthètes, tout le monde sait que c'est le mode clair bien sûr, mais elle nous donnera une véritable réponse définitive. Et bon, de toute façon on aura l'occasion de te retrouver avec Estelle Faye et Mélanie Fazi, donc procrastination. Et puis on se reverra sûrement aux Imaginales, voilà, tant qu'à faire. Écoutez, merci messieurs, ça fait très plaisir, et puis à bientôt.